Bienvenue notre animateur, Sarah Benning. Sur ce plateau, nous avons vu nos candidats dépasser leurs limites les unes après les autres et nous offrir des moments à chaque fois plus impressionnants. Alors ce soir, ici même, de quel autre miracle allez-vous bien pouvoir être les témoins? Accueillons maintenant les 3 membres de notre jury. Vous avez déjà fait du roller? Oui. Eh bien, notre candidate d'aujourd'hui a repoussé les limites de ce sport. Des applaudissements pour elle. Bonjour, Saréline. Quand je l'ai prise dans mes bras, j'ai trouvé qu'elle était toute frêle. Bon, présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Li Mingfen. Je viens de Shunde dans la province du Guangdong. J'ai 17 ans. Je suis venue ici pour réaliser un rêve, mais pour l'instant, je préfère ne pas dire ce que c'est. Si je réussis, je partagerai ce rêve avec vous. Et dans les grandes lignes, en quoi va consister votre défi? Vous pourriez nous en dire plus? Aujourd'hui, mon défi va consister à allonger les voitures en roller. En volant par-dessus? En tournant autour? Elle va repousser les limites de son corps en faisant du patinage sur roller. C'est au-delà de l'imaginable. Elle va passer au-dessous des voitures avec ses patins. Nous avons déjà mis en place les voitures à l'extérieur de ce plateau. Alors maintenant, applaudissements pour les membres de notre jury et nos spectateurs qui vont assister à une scène incroyable. D'accord. 18 voitures alignées sur 50 mètres, que notre candidate devra traverser d'une seule traite. À part ses roues de roller, les Mingfen ne devra être en contact avec aucune autre surface. Il n'y aura que 29 cm d'écart entre le bas de caisse et le sol. Avec un espace aussi restreint, notre candidate va-t-elle réussir à bien contrôler sa trajectoire? Quand j'ai vu toutes ces voitures alignées en dehors du plateau, j'ai trouvé ça magnifique. L'espace sous les voitures est trop étroit. Est-ce qu'elle va vraiment y arriver? Notre candidate est prête. Courage. Li Mingfen, le défi commence. Allez. Elle arrive. Allez. Allez, allez, allez. Wow. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. 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 C'était vraiment super. Vraiment super. Je suis très émue. Mon père me massait les muscles des jambes 3 fois par jour. J'avais vraiment peur de y arriver. Si j'avais échoué, je n'aurais pas pu l'accepter, vraiment. Mais non, aujourd'hui votre performance était superbe. Vous avez quelque chose d'autre à nous dire? Je pense que je devrais encore plus me dépasser. J'aimerais qu'on abaisse les 5 dernières voitures de 2 cm. Notre jeune candidate a demandé d'abaisser les voitures pour passer de 29 à 27 cm de marge. À chaque centimètre de moins, la difficulté augmente fortement.
Li Mingfen est confiante, mais va-t-elle réussir son défi? Li Mingfen, vous êtes prête? Bien. Je vais annoncer le signal. Que le défi commence. Courage, courage, courage. Elle est sous les voitures. Je la vois, je la vois. Attention, attention, attention. Attention, 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 Allez, attention, attention. restez le plus bas possible. Attention. Attention, 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 attention. Restez le plus bas possible. Attention. Les deux dernières voitures. Attention. Attention. Elle a réussi. Magnifique. Nos trois membres du jury ont encore été témoins d'un nouveau défi de l'impossible. Je suis très ému. On s'inquiétait tous pour vous, mais maintenant, on est très contents. Merci beaucoup. Encore bravo. À la fin, quand elle s'est relevée, elle a secoué ses jambes. On pouvait sentir qu'elle avait exercé une forte pression dessus. Oui, une fois qu'elle a fait le grand écart, elle a dû faire un gros effort pour le maintenir. Et en plus, c'était votre deuxième défi, donc c'était encore plus difficile et vous n'êtes pas allé aussi vite que pour le premier. Donc on était très inquiets pour vous. On comptait les secondes, encore bravo. Mais finalement, c'est une belle surprise. Oui, Vous avez réussi vos deux défis. On va retourner sur le plateau et les membres de notre jury vont nous faire part de leur avis. Quelles décisions vont-ils bien pouvoir prendre? Est-ce que notre candidate va pouvoir entrer dans le panthéon de la gloire? Je vous attends là-bas. J'espère vous y retrouver. Merci, à tout à l'heure. Courage. Oui, à tout à l'heure. Vous avez l'air confiante. Donc vous êtes absolument certaine que nous allons vous faire entrer au Panthéon de la gloire, n'est-ce pas? Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai réalisé une belle performance. Je me donne 20 sur 20. Jamais... Vraiment jamais je n'aurais pensé que ce soir je serais aussi heureuse. Parce que ça fait déjà 10 ans que je fais du roller et je pense que bientôt je ne pourrai plus fournir d'efforts aussi intenses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en venant au défi de l'impossible, j'ai voulu me dépasser, me tester pour réaliser ce que je voulais et être la meilleure. bien, j'aime bien cet état d'esprit. Oh, moi aussi. Là, j'ai quelque chose que le père de Li Mingfen m'a donné justement. C'est une photo qui a beaucoup de valeur sentimentale. C'était en 2007, quand notre candidate est passée sous la barre des 23 cm. Oui, à l'époque, elle avait 8 ans et les perches étaient à 23 cm au-dessus du sol et ça ne faisait pas longtemps qu'elle faisait du roller. Mais à cette époque, c'était encore une enfant. Vous étiez encore à l'école primaire, non? Oui, j'étais en CM1. Et maintenant, vous êtes en dernière année de lycée, non? Vous êtes une jeune fille. Vous êtes toujours aussi jeune. Et en grandissant, vous n'avez jamais abandonné le roller. Je suis vraiment impressionnée par votre détermination. La jeunesse est précieuse parce qu'elle ne revient jamais. Parce qu'elle est belle et parce qu'on peut user de toutes les possibilités pour défier l'impossible. Un jour, vous mettrez de côté vos rollers, mais j'espère qu'avant cela, vos rollers continueront à vous emmener encore plus loin pour réaliser encore plus de rêves. Donc en ce qui concerne votre entrée au Panthéon, eh bien pour moi c'est oui. Merci. Nous savons tous que les études c'est très important, mais les loisirs, le sport c'est très important aussi. Vous êtes mon idole. J'espère que mes enfants s'inspireront de vous. Pour moi c'est... Oui. Merci.
Votre persévérance et votre courage aujourd'hui m'ont beaucoup touché. Donc pour moi, c'est oui. Félicitations. Merci. Applaudissements pour Li Mingfen qui entre dans notre panthéon de la gloire. Nous pouvons développer nos capacités physiques et repousser nos limites en cherchant à aller toujours plus loin. Après 10 années passées à faire du roller, aujourd'hui, Li Mingfen a déployé tout son courage et tout son talent pour mettre un terme à sa passion du roller en beauté. Vous pouvez voir derrière moi que l'équipement pour le prochain défi est déjà installé. Il s'agit de câbles en acier. Ça ne vous est sûrement pas inconnu, mais notre candidat aujourd'hui est assez inhabituel. S'il marche sur des câbles en acier, c'est pour sauver des vies. Alors des applaudissements pour notre candidat. Hey, hello. Salut toi. Oh, il vous a mordu? J'ai encore ma main, ça va. Fais le salut. Bien, sois gentil. Non. Il sauve les gentils et il mord les méchants. Sabeni, ne parlez pas anglais, ok? Il parle... D'où venez-vous? Je viens de Chongqing. Sois gentil, d'accord? Arrête de faire ça. Moi aussi, je peux mordre. Assis. Bien, sois gentil. Je suis gentil. Regardez eux, ces trois-là. Bon, présentez-vous. Bonjour, je fais partie de la brigade des pompiers de Chongqing. Je suis entraîneur de chiens et de sauvetage et voici mon chien Rei Jiao. Il est nerveux quand il est sur ce genre de plateau? Pas très rassuré? Oui, il est un peu excité là. Parce qu'en général, il a plutôt l'habitude de voir des sites en ruine ou des incendies et d'être à la recherche de signes de vie. Oui. Donc, il peut être sous pression, mais en voyant ce public villeray, il est plutôt content. Parce qu'on est vivant. Oui, bien vivant. C'est quelle race de chien? C'est un berger belge, il a 4 ans. 4 ans? Oui. Donc ça équivaut à 30 ans pour un homme, c'est ça? Donc il a à peu près l'âge de Sabeni, non? Il est dans la force de l'âge. Moi, j'ai déjà 40 ans. Lui, il en a tout juste 30. Je suis quadragénaire. Oui, encore une année, il aura à peu près votre âge. Vous avez un chien, Dongqing? Non. Et vous deux? Oui. Et c'est quoi, un chien ou un chat? On a recueilli un chien et un chat errant. Et vous les avez adoptés? Oui. Merci à tous. Eh bien, monsieur Cho, vous voulez bien venir ici vous approcher un peu de ce chien? D'accord. Vous avez vu comment il m'a accueilli en me mordant? Ça m'a fait rire. On va voir s'il reconnaît les gentils des méchants. Rei Jiao. Hey, salut. Et regardez son regard, vous avez vu comment il regarde Joaquin? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est pas drôle. Pourquoi m'as-tu mordu tout à l'heure? Alors que tu es tout gentil avec Joaquin.
Merci Radiant pour nous avoir montré le côté mignon des chiens de sauvetage. Et aujourd'hui, son maître est venu avec lui pour relever quel défi d'impossible. Ce chien de sauvetage devra marcher sur des câbles en acier à 2,5 mètres de hauteur, de 2 cm de diamètre et de 10 mètres de long. S'il traverse les câbles sur toute leur longueur, il aura réussi. Il aura 3 chances. Ce n'est pas un chien ordinaire, il a reçu un entraînement spécial pour sauver des gens. Marcher sur des câbles en acier est un défi très difficile. Courage, bonne chance. Allez, des applaudissements pour Radiant et son entraîneur qui peuvent entrer dans le périmètre du défi. Maintenant, je vais demander à nos spectateurs de rester silencieux, car si vous applaudissez, par exemple, vous allez perturber Radiant. Il ne risque pas de tomber. Si, il y a des tapis en dessous. Mais Je sais. La difficulté du défi réside dans le fait que le câble est fin et qu'il est donc glissant. Sur le bout des pattes, Radiant doit rester en équilibre. Ce sera difficile de le maintenir. Pour ce faire, l'animal devra dépasser sa peur instinctive du vide et par conséquent repousser ses limites. Quand vous êtes prêts, faites-moi signe. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Bien, le défi commence. Bon, prépare-toi. Allez. Monte. Avance, bien. Avance. Courage. Bien, bien, bien. Reste en équilibre. Bien, doucement. Bien. Courage. Bien. Super. Bien, bien. Bien, courage. Bien, très bien. Bien, doucement, bien. Vous avez vu la communication entre le chien et son maître? Attention à la patte arrière, bien. Doucement, bien. Le chien ne comprend pas le langage humain. C'est uniquement de la complicité. Bien, attention, bien. Attention aux pattes avant. Oui, bien, doucement. Bien, bien. Au moment où il est tombé les fils, j'ai pleuré. Super, super, Radiant. Super, super. Tu es très fort. avec ce genre de défi, on ne peut pas réussir à chaque fois. Ce n'est pas à la portée de tous les chiens. Ce n'est qu'après un long entraînement qu'il peut y arriver. Certains hommes pourraient reculer face à la difficulté ou fuir. Mais les chiens de sauvetage, eux, ne reculent jamais devant la difficulté. Courage, courage, c'est pas grave. Et il s'est pas blessé la patte arrière? Oui, faites attention. Regardez sa patte arrière droite. Oui, on dirait qu'il est blessé à cette patte. Ne le faites plus marcher là-dessus, qu'il se repose. Repose-toi un peu. Il peut s'allonger un peu. Allez, repose-toi un peu. C'est pas grave, assis. La balle va le soigner. C'est parce qu'il veut montrer à son chien, même s'il échoue, il lui donne quand même une récompense pour l'encourager. C'est pas grave, allez, on y va. D'après les règles du défi, Radiant aura 3 chances.
Raidia a échoué à son premier essai. Et selon les règles du défi, ce chien sauveteur a encore 2 chances. Mais va-t-il réussir? C'est quand vous voulez. Faites-moi un signe. C'est bon. Que le deuxième essai commence. Bien, monte. Doucement, allez, monte. Bien, monte, monte. Doucement, bien. Bien, doucement. Bien. La patte arrière, oui, bien. Doucement, doucement. Bien, bien, doucement. Bien, doucement. Bien. Attention, bien. Très bien. Doucement. Bien. Bien. Attention. Bien. Bien. Courage. Super. Bien. Doucement. Bien. Doucement. Bien. Bien. Doucement. Bien. Doucement. Bien. Doucement. Bien. Bien. Doucement. Bien. Bien. Courage. Super. Doucement. Génial, génial, génial. On dirait bien que vous avez l'air encore plus ému que Raidia, j'ai l'impression. Et j'annonce que le défi est réussi. Est-ce qu'il a participé à de vraies opérations de sauvetage? Oui, après le séisme de Yann, il a fait partie de la mission de sauvetage. Oh! Et comment il s'y est pris? J'ai amené des photos pour vous montrer. C'est vous? C'est une photo de Raidia au moment du sauvetage. Il avait marché toute la journée et il a fait des recherches sur place pendant une demi-heure. Suite à quoi il a retrouvé une personne. Raidia est un chien de sauvetage qui a suivi un entraînement spécial pour retrouver les gens parmi les décombres. Quand la personne retrouvée est encore vivante, il est très content. Mais malheureusement, la personne retrouvée était décédée. Et sur cette photo, on peut voir qu'il est très triste. Oh, son regard est Très triste. Oui, ça se voit clairement, n'est-ce pas? Là, c'est notre chef en train de le réconforter et de l'embrasser. C'était vraiment un très beau moment. C'est le premier chien de sauvetage que vous formez? Non, j'ai formé 4 chiens au total, y compris Raidiao. Notre équipe a été créée en 2005 et maintenant on a une trentaine de chiens. Ils sont la 3e génération. Donc il reste des chiens de la première génération? Il en reste un. Oh, et où est-il ce chien? Comme il ne veut pas se séparer de moi, je l'ai emmené à Beijing. C'est le plus âgé? Oui. Viens, allez, viens. Il est très vieux. C'est une autre espèce? Viens ici. Viens voir papa. Allez, viens. Assis. Viens. Papa est là. Reste à côté de papa. Il n'entend presque plus. Il n'a pas l'air très âgé, pourtant quel âge a-t-il? Il a 14 ans. Donc c'est l'équivalent de... 80 ou 90 ans pour un homme. En effet, c'est un vieillard. Raidiao est avec moi depuis 2003 et depuis, il ne m'a jamais quitté. Et est-ce que dans vos souvenirs, il y a un moment particulièrement marquant avec lui que vous pourriez nous raconter? Quand il m'a le plus ému, c'était pendant un sauvetage, après le séisme de Wenchuan le 12 mai 2008. Le 16 mai, on avait recherché les survivants pendant 2 jours et 2 nuits sans s'arrêter. On était tous épuisés. Mais Raidiao n'abandonnait pas. Il continuait les recherches. Oui, c'était sur ce site. Oui, oui, regardez. Il avait des armatures en acier partout. C'était difficile de fouiller.
Pendant l'opération de sauvetage, il a eu d'autres secousses et il y a eu du verre brisé. Il a marché dessus et s'est blessé. Mais il n'a quand même pas arrêté les recherches. Et c'est ce jour-là qu'il m'a le plus ému. Il n'a jamais laissé tomber. Et puis soudainement, il a aboyé. On s'est approché de lui et à cet endroit-là, on a retrouvé quelqu'un. C'était une jeune fille de 12 ans piégée sous les décombres. Après 3 heures, on a réussi à la sortir. C'est grâce à ce chant. C'est un chant vraiment très brave. Oui. Au moment le plus dangereux, la moitié de la maison s'était déjà écroulée. Alors les hommes n'osaient pas y entrer. Mais les chiens, oui. Ils ont fait preuve d'un courage exemplaire. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci, merci. Je suis très contente d'avoir pu partager toutes ces histoires émouvantes que vous avez vécues. Grâce à sa persévérance exemplaire durant toutes ces années, Haichao m'a montré ce que c'était de relever les défis de l'impossible. Et avec le temps, nous ne formons plus qu'un. Nous sommes devenus unis face au danger. Vous pouvez voir que maintenant il est vieux. Mais jour après jour, quand je le vois là, à mes côtés, je peux dire que ça fait mon bonheur. Et aujourd'hui, je peux dire que je l'accompagnerai jusqu'à la fin. Allez, viens, fais un bisou à papa. Bien, c'est bien. Comme pour les humains, voir une belle femme vieillir ou voir un héros déchu est quelque chose de difficile à accepter. Quand je vois son expression aujourd'hui, on voit bien qu'il n'a pas la même expression que les jeunes chiens. Et j'avoue que cela me fait vraiment mal au cœur. Mais peu importe, car ce sera pour nous toujours un héros, car il a sauvé des vies. Et pour cela, il y a même consacré sa vie entière. En ce moment-là, j'ai le cœur lourd. En tant que soldat, pour moi, c'est un camarade. Et c'est avec beaucoup de sincérité que j'aimerais lui faire un salut militaire. Allez, viens, Haichao. Regarde par ici. Regarde papa. Bien. Merci à toi. Il n'y a que ce salut militaire qui peut exprimer tout ce que je veux lui dire. Ce n'est pas un chien ordinaire. Il doit suivre un entraînement tous les jours pour se préparer à sauver les survivants d'une catastrophe. Il s'est vraiment consacré à notre peuple, à notre pays. Alors va-t-il pouvoir entrer au Panthéon de la gloire? Notre décision est... Oui. Oui. Merci, bien, bien. Félicitations, Monsieur Wang. Vous pouvez emmener vos compagnons au Panthéon de la gloire. Attention, attention, il a une marche. Quel défi plus grand y a-t-il que le combat entre la vie et la mort? En situation de danger, leur devoir est de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour secourir autrui. Donc aucun doute que leur travail est un défi de l'impossible. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.